Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et nous voilà repartis dans le livre. Et aujourd'hui, je fais du paquet et du... Comment on appelle le truc? Ma faute dessus. Le ballon. L'exercice avec le ballon. Non. Ah ben le fauteuil, la chaise. La chaise. Oui, c'est pas vraiment d'exercice, ça. Le ballon, oui, mais pas ça. Oui, parce que la balançoire, c'est pas non plus de l'exercice. Hein. Il faudrait trouver un trapèze. T'avais pas de trapèze? Mais si, il y avait un trapèze. Si, mais j'ai du mal. Ah, d'accord. Ce trapèze, ça, c'est pour faire de l'exercice. Bon, allez, on va raconter l'histoire. Hein. Donc maintenant, parce que hier, vous savez, on a chipoté, mais on va aller au 79. Là, on a trouvé le 79, c'est celui où il faut ouvrir avec... voilà, c'est ça. Hein. Le 79, c'est celui-là. Donc, on a ce qu'il faut. Donc là, on a les deux objets. Alors, à partir de là, on doit aller, je l'ai noté tout à l'heure, parce que je crois que c'est moi qui faisais une erreur dans mon calcul. Et c'est ça que ça n'allait jamais, quoi. On n'arrive jamais au bon endroit, en fait. Voilà. Donc là, voilà, on doit partir avec les deux objets et le numéro du paragraphe. On doit arriver à un paragraphe. Je ne vais pas dire le numéro. Voilà. Alors, ça, je ne pense pas qu'on a déjà lu ça. Écoute, Marjolaine. Swan place la corne de licorne dans le creux qui lui correspond et Néo fait de même avec le gonflable Donut. Une lumière se dégage du dispositif de plus en plus vive. Puis, le générateur près du mur s'active dans une explosion d'arc électrique. Un nouveau portail se forme. Dans le vortex, la pièce de gaming de Néo se devine. La maison, se réjouit Swan. Oui, on a réussi. Vous avez réussi? L'avatar se matérialise au centre de la pièce, poussant les garçons à reculer. Son visage est déformé par la colère. De son épaule, son rat lance des coups d'yeux rageurs en direction de Nuts et rugit en crachant. Impossible! Le monde joyeux dans lequel vous évoluez n'a pas de sens. Maintenant, rouge de colère, il fait de grands mouvements en parlant. La vie, ce n'est pas ça. Vous allez regretter d'été. L'image de l'avatar saccade puis se fige. Lui, son rat reste bloqué durant plusieurs secondes. Il se remet ensuite en mouvement, poussant une longue plainte. Ah! Sous le regard horrifié de Swan et Néo, le corps de l'avatar se gonfle, s'étire et se recouvre d'une substance gluante et violette. « C'est quoi cette horreur ?» demande Swan. « Ah! Pouce rouge, nul, pas juste. » prononce la chose dans des tonalités rocailleuses. Sur l'épaule de la créature, le rat se transforme aussi, devenant abject. Tandis que les deux monstruosités lévitent dans les airs, des filaments de la substance violette et luisante parlent du corps déformé de l'avatar et s'accrochent un peu partout. On dirait du slime. T'aurais dû deviner, hein. Constate Swan. Oui, s'il est en train de se répandre, mais c'est quoi ce truc à la fin? Néo prend la main de son petit frère et court jusqu'au portail qu'ils viennent de générer. Le vortex disparaît avant qu'il ne l'atteigne. Libre, éclate la créature. Je suis enfin libre de mon créateur. Son créateur, demande Swan, sourcil froncé. Sûrement celui qui nous a conduits ici. Dans notre monde, il a dû perdre le contrôle de ce truc. Hein? C'est une sorte d'intelligence artificielle? Oui, je suis créateur. Mon pouvoir va se répandre sur Internet pour commencer. Je vais tout détruire. Ensuite, ce sera tout votre monde. Dans un large mouvement, Hatter, c'est pas hacker, mais voilà, c'est ça. Hatter étend ses bras, projetant sur tous les portails encore actifs de la pièce de nouveaux filaments. Les vortex changent de couleur, se teintant d'un violet sombre, puis se figent. L'avatar monstrueux entre dans une transe, s'entourant d'un halo d'énergie malfaisante.
C'est la fin! Dévore-les! Ordonne-t-il à son rat. Il place la créature au-dessus d'un curieux socle qu'il fait apparaître dans la pièce. Le rat déformé se met à grossir de façon démesurée pour finir par faire 2 fois la taille des garçons. Il fixe sur eux ses yeux rouges. « Swan, reste derrière moi. J'ai une idée. »« Non » crie Néo qui tente d'attraper son frère. Alors que le rat déplace lentement son énorme masse, Swan fonce mettre neutre sur le socle généré par E-Hatter. D'un coup, l'hamster grossit, au point de devenir aussi impressionnant que l'autre rongeur. Les 2 créatures se jaugent du regard sans bouger. « Swan! Néo !» résonne une voix inconnue dans la pièce. « Vite! Sautez dans ce portail! Il n'y a pas une seconde à perdre. » Un vortex se matérialise à moins d'1 mètre. « Tu es celui qui nous a conduits ici ?» demande Néo. « Oui. Pourquoi te ferais confiance? C'est à cause de toi tout ce qui arrive. Tu es fou. » Parce que E-Hatter fonctionne comme un virus et qu'il va vous tuer. Moi, tout ce que je voulais, c'était vous donner une leçon. Il faut qu'on se débarrasse de ce truc, ou il va détruire tout YouTube. Peut-être même pire encore. Swan et Néo observent E-Hatter, qui canalise toute son énergie. Comment on fait pour s'en débarrasser? Il concentre tout ce qu'il y a de mauvais chez les Hatters et les trolls. La jalousie, la colère et la solitude. Il faut qu'on le décharge de cette énergie maléfique, et il disparaîtra. Mais d'abord, il faut vous sortir de là. Sauter dans le portail. Swan et Néo sont terrifiés par tout ce qui se passe, et ils ne font pas confiance à ce personnage détraqué. Mais ils n'ont pas le choix. Le rat qui vient de montrer ses crocs et de lancer un cri perçant en direction de Nut a compris que ce dernier ne représentait aucun danger. Le hamster évite un coup de patte et retrouve sa taille normale. Les garçons n'attendent pas que le serviteur des Hatters ait le temps de réagir. Ils récupèrent Nut et foncent à travers le portail. Vite, va voir où il se retrouve en 66. Voilà. Là, c'était juste que j'avais fait un mauvais calcul en fait. Ça n'allait jamais. Swan et Néo se retrouvent dans un large hall de pierre. Au mur s'étalent des armoiries et des écussons, tandis que des armures rutilantes se dressent ici et là immobiles. De larges toiles d'araignée s'agitent un peu partout, aux apparences de fantômes. Au bout du long tapis pourpre qui s'étale au sol se dresse une imposante porte close. « Mais c'est un cauchemar !» lance Néo, repensant tout ce que lui vient de voir. « Et Hatter a dit qu'il allait tout détruire, » dit Swan avec un sanglot. « Maman et papa. » Néo le regarde droit dans les yeux. Sur le coup, il n'y avait pas pensé. Il ignore la boule de peur qui creuse son estomac, serre les dents et les poings. « Je suis désolé de tout ce qui arrive, » lance la voix. « Est-ce que tu vas enfin nous dire qui tu es ?» s'énerve Néo. « Je suis le youtubeur l'empereur des ombres. Mais vous ne me connaissez certainement pas. »« Waouh, tout en modestie, ton pseudo, » ironise Néo. « Ouh, on en est où maintenant ?» demande Swan, caressant Nuts, qui ne s'est toujours pas remis de l'affrontement avec le rat énorme. « C'est un autre monde virtuel que j'avais créé à partir de vos vidéos. Vous vous trouvez dans un manoir hanté. J'ai repris en partie le contrôle de mes programmes, mais ce n'est pas simple. E-Hatter se répand partout. Nous devons agir vite. » À peine l'empereur des ombres prononce-t-il ce dernier mot, qu'une armure devant l'énorme porte close grince. Du moins, c'est ce dont Swan a l'impression. Qu'est-ce qu'on doit faire? Mes écrans m'indiquent que l'une des sources d'énergie, dit Hatter, est quelque part dans cette demeure. C'est pour ça que je vous ai conduit là. Il faut la trouver pour pouvoir la détruire. Néo envisage ces options, la grande porte close, un escalier qui s'enfonce dans les ténèbres, sûrement dans le sous-sol du manoir, et la porte d'entrée dans leur dos qui conduit à l'extérieur. Bon, moi je poursuis mes recherches sur les 2 autres sources d'énergie. Je vous laisse. La voix disparaît. Swan, Néo et Nut se sentent plus seuls que jamais. Ils guettent tout ce qui les entoure. Ils ont la sensation que quelque chose pourrait leur bondir dessus d'un instant à l'autre. Néo, tu lui fais confiance? Je ne sais pas, il avait l'air sincère.
J'ai l'impression que toute sa méchanceté et ses moqueries cachent quelque chose. Un nouveau grincement, comme si toute la demeure venait de trembler, les fait sursauter. On ferait mieux de se dépêcher, dit Néo. Je n'ai pas envie de m'éterniser ici et de croiser les fantômes. Comment ça? Des fantômes? Panique Swan. Donc, si tu veux que le garçon approche de la grande porte, tu vas là. Pour qu'ils en prennent l'escalier, tu vas là. Enfin, voilà. Et on va aller là. D'accord? Game over. Voilà. Les marches en bois de l'escalier s'enfoncent peu à peu dans l'obscurité. Oui, il y a déjà des minutes. À chacun de leurs pas, un grincement sinistre trouble le silence et met leur nerf à vif. Ce n'est peut-être pas une bonne idée, dit Swan de plus en plus inquiet. Un craquement plus strident que les autres le fait sursauter. Courage, Swan, imagine que la source d'énergie pour combattre Hatter est en bas de cet escalier. Ça ne me rassure pas, au contraire. Swan se concentre sur le poil doux de Nut sous ses doigts pour penser à autre chose que la pénombre qui se fait de plus en plus oppressante. Soudain, il a une idée. Il sort la torche, récupérée dans un monde de Minecraft, qui produit un large halo de lumière. Super, lance Néo. La lumière vacille sur les murs et les marches au bas de l'escalier. Les garçons parviennent face à une vieille porte en bois, derrière elle, et ils découvrent une crypte enténébrée. Bon, moi je vais t'attendre en haut, balbutie Swan. Arrête un peu, ça va aller, il n'y a absolument rien à craindre. Il n'a beau s'agir que de la porte. Les garçons sentent malgré tout une goutte de sueur glaciale courir le long de leur nuque. La crypte est un endroit humide et dégoûtant. Partout règne une odeur de moisi, et au cours de leur progression dans ce lieu oublié, Swan et Néo, par moments les pieds dans une eau visqueuse jusqu'aux chevilles. Ils évoluent sous les arcs de pierre garnis de toiles d'araignée et font tout leur possible pour ne pas observer les cercueils qui s'alignent dans les murs. On imagine bien tout ça, Marjol, les toiles d'araignée, les cercueils. Néo, quelque chose a bougé. Les deux frères se figent, fixant les ténèbres. Ah! Hurlent-ils en chœur. Leur terreur retombe lorsqu'ils comprennent que ce n'est rien d'autre qu'une souris, que Nut observe curieux. Ils continuent ainsi leur progression dans la noirceur de la crypte, jusqu'à apercevoir un vieux squelette affalé sur le sol, au pied d'un cercueil, dans un cul-de-sac. Voilà, regardez. Voilà. La faible lueur de la torche donne des allures effrayantes aux orbites sombres du crâne blanc. « Qu'est-ce qu'il fait là, ce squelette ?» interroge Néo. « On dirait qu'il s'est extirpé du cercueil, » répond Swan. « Ben, ne dis pas n'importe quoi, tu as trop d'imagination. Tiens, regarde, il tient quelque chose. » Dans la main du squelette, Néo attrape une vieille clé en bronze, qu'il observe d'un peu plus près. Swan le tire par la manche. « Néo, murmure-t-il terrifié. Le squelette est en train de se relever silencieusement. » Quelle horreur. Partout dans la crypte, des craquements, des sous, des coups tambourinants et même de longs râles éclatent. Sortons de là. Sans chercher à comprendre à quoi correspondent tous les bruits qu'ils entendent, Swan et Néo courent à toutes jambes à travers la crypte. Ils se guident grâce à la lumière de la torche et aperçoivent par moments des formes incertaines qui sortent des cercueils dans les murs. L'unique fois où Néo tente un coup d'œil dans son dos, il croit percevoir plusieurs squelettes qui les poursuivent. Heureusement, de retour au pied des marches, et une fois la vieille porte en bois refermée, le silence retombe dans la crypte. Donc maintenant, Swan et Néo possèdent maintenant une vieille clé en bronze. Le nombre 03 lui est associé. Cela ne te sert à rien de te rendre au paragraphe 03. Pense à le noter là, voilà. Donc on va le noter là, et puis il faudra... Après on va arrêter, et puis on fait la suite. Attends. Oui, mais on fait la suite, hein. On arrête juste parce que c'est long, on est à 14 minutes. Donc je pense qu'on va faire une petite suite. Oui, on va faire une petite suite. À tout de suite, hein, pour la suite.